À présent, aux 2 mois et demi de confinement, du côté des migrants, dès le 16 mars, les demandes d'hébergement ont bondi et des solutions parfois très étonnantes ont été mises en place par l'État. Les associations ont également œuvré pour ces adultes isolés. Alors comment ont-ils été mis à l'abri et maintenant que la crise se termine, sont-ils à nouveau livrés à eux-mêmes? Élément de réponse avec Anthony Verpillon. C'est un public qui est resté très discret pendant le confinement. Et les migrants ont globalement tous été relogés sur Saint-Étienne et plus généralement dans la Loire. Le nombre de demandes d'hébergement a donc bondi, passant de 850 avant le mois de mars à 1300 pendant le confinement. Les 3000 places d'hébergement, mais aussi 365 chambres d'hôtel et même l'internat du lycée Claude Foriel ont été réquisitionnés pour l'occasion. Un travail de fond dont se félicite la direction départementale de la cohésion sociale. La gestion de crise a permis que ces publics-là soient confinés comme tout un chacun. On n'a pas eu de cluster dans aucun de nos sites. Et là, on n'a plus de malades sans domicile, répertoriés. Et au-delà de l'hébergement, l'aide alimentaire et la santé ont été de vrais défis à relever pour les associations et les services de l'État. L'aide alimentaire a dû être aussi adaptée parce qu'on a un certain nombre d'associations qui ont dû cesser d'intervenir parce que leurs bénévoles étaient souvent des personnes donc âgées et susceptibles d'être à risque devant l'épidémie. Donc l'État, à partir de fin mars, a mis en place un système de chèque service et donc qui court pour l'instant jusqu'à fin juin et donc qui a bénéficié à 732 personnes dont 301 enfants et donc qui permet aux personnes d'accéder aux produits de première nécessité. Un accueil qui n'est pas remis en cause par les associations, mais ces dernières s'inquiètent désormais du sort réservé aux migrants et aux mineurs non reconnus depuis le déconfinement. Dans l'immédiat, ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a des personnes qui étaient prises en charge dans des hébergements sur la nuit et la journée, qui maintenant se retrouvent uniquement mis à l'abri la nuit. On a des pistes aujourd'hui, il y a des immeubles sur Saint-Étienne qui peuvent éventuellement être réquisitionnés par le préfet. Nos associations pourront être associées à ces actions, mais en aucun cas la solidarité doit faire le travail de l'État. Et notez que le dispositif hivernal perdure jusqu'au 10 juillet pour héberger les plus précaires. Ensuite, c'est encore le flou. Et les collectifs pour que personne ne dorme à la rue et les occupants de la Bourse du Travail seront reçus le 9 juin en préfecture. Et puis ce drame